Shalom, shalom, shalom. Eh bien, chers frères, chers sœurs, bienvenue sur Et le Verbe s'est fait chair. Je suis le frère Étienne Bamba. Et nous sommes au rendez-vous pour notre 4e jour de la neuvaine à la Vierge Marie en vue de l'Assomption. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Vous tous qui nous prenez en cours et vous tous qui êtes déjà connectés, que la grâce et la bénédiction de Dieu soient toujours sur vous. Que par l'intercession de la Vierge Marie et tous les saints, que Dieu lui-même vous accorde bénédiction et force. En ce jour béni où le Seigneur nous a donné de célébrer l'Eucharistie dominicale, que ces grâces-là soient en abondance déversées dans vos vies, dans vos différents domaines d'activité, et que le Dieu de la gloire soit toujours élevé et se manifeste pour vous. Amen. Nous rentrons aujourd'hui dans le 4e jour de notre neuvaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères, chères sœurs, shalom. Aujourd'hui, nous venons célébrer la grandeur de l'humanité avec la Vierge Marie. Cette grandeur que Dieu a voulu bien nous donner à travers la personne de la Vierge Marie. Nous nous mettons donc à son école pour pouvoir nous adresser à Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous recommençons notre neuvaine et nous nous disposons à entrer dans ce temps de prière. Ce temps de joie, ce temps de communication avec Dieu, ce temps d'amour et de paix. Frères et sœurs, nous voici dans sa présence. Que maintenant le Saint-Esprit nous dispose, que la force de Dieu nous remplisse. Que nous prions que la présence divine prenne le contrôle de vos maisons, de vos lieux de prière, prenne le contrôle de l'atmosphère autour de vous, prenne le contrôle de l'espace spirituel, prenne le contrôle maintenant de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous faites, prendre le contrôle de votre vie, de votre imagination, de vos sens intérieurs et extérieurs, et de toute la dimension spirituelle, physique, matérielle, financière, affective et morale de votre personne. Nous sommes présents pour dire au Seigneur au cours de cette journée, nous avons expérimenté ton amour. Nous t'avons vu agir dans nos vies. Nous t'avons vu agir dans nos personnes. Nous t'avons vu agir dans nos propres personnes. Et nous nous attachons à toi encore ce soir. Nous disons au Seigneur que nous avons besoin de lui. Nous disons au Seigneur que nous voulons œuvrer avec lui. Nous voulons œuvrer pour lui. Nous voulons être ses serviteurs vigilants qui trouvera à leur poste. Nous voulons lui dire merci parce qu'à chaque Eucharistie, lui-même, il nous fait asseoir et il nous sert à manger son corps et à boire son sang. Seigneur, merci pour ce jour. Nous croyons fermement et solidement et nous nous attachons à ta parole et nous nous engageons à travailler à tes côtés pour notre propre libération et délivrance. Merci Seigneur de venir encore à nous en ce jour et de venir diriger nos pas, nos personnes et nos vies. Merci Jésus. Nous nous disposons, nous rentrons maintenant dans cette neuvaine. Et nous disons ensemble notre profession de foi, nous allons dire ensemble, je crois en Dieu.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Après cette invocation, nous allons donc nous disposer à appeler le Saint-Esprit, car la Vierge Marie est la mère de tous les hommes par l'action de l'Esprit Saint. Nous allons invoquer le Saint-Esprit, car la Vierge Marie est l'épouse de l'Esprit Saint. Nous invoquons le Saint-Esprit qui a disposé le cœur de Marie à répondre au message de Dieu, à dire son oui et à sceller notre rédemption à partir de ce moment. Nous allons invoquer le Saint-Esprit pour qu'il nous donne le discernement et qu'il nous donne d'adhérer pleinement et totalement au projet de Dieu pour notre grâce, pour notre salut, pour notre monde qui sera bien meilleur. Nous allons invoquer le Saint-Esprit, celui-là même qui nous donne de pouvoir crier vers le Père Abba. Nous allons invoquer le Saint-Esprit, l'Esprit qui est donné à tous les enfants de Dieu. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui est descendu sur lui le jour de son baptême, que ce même Esprit demeure sur nous, demeure en nous, prenne le contrôle de nos pensées, de notre imagination, de notre vision, de nos désirs, de notre agir, anime nos vies, nous inspire en tout ce que nous devons faire. Demandons à l'Esprit Saint de prendre le contrôle de nos vies et de venir illuminer maintenant toutes les parties sombres de notre vie, éclairer les ténèbres de notre existence. Invoquons le Saint-Esprit. Invoquons-le pour qu'il mette sur nos lèvres et dans notre bouche les paroles dignes et justes pour adorer Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Appelons l'Esprit Saint, l'Esprit de gloire, l'Esprit de bonté, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit qui nous établit fermement dans toutes les dimensions, avec toutes les vertus possibles pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Invoquons l'Esprit qui a régné sur les prophètes, l'Esprit qui a régné sur les patriarches, l'Esprit qui a été donné aux apôtres et qui a été promis par le Christ, afin que chacun de nous soit rempli de l'Esprit Saint et soit capable d'entamer une mission au nom de Dieu. Que ce même esprit dont Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, parce que ce que vous devrez dire et comment vous devez le dire vous sera communiqué par l'Esprit Saint lorsque vous serez en face de vos persécuteurs. Invoquons ce même esprit. Nous avons certainement traversé des périodes difficiles, des moments où nous broyons le noir, des moments où nous n'avons pas su trouver le sens de notre existence, ou encore où nous étions perdus et troublés. Nous demandons à l'Esprit Saint de véritablement prendre le contrôle de ce temps. Nous demandons à l'Esprit Saint de nous inspirer, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos âmes, d'ouvrir nos personnes à accueillir sa présence. La Vierge, notre mère, a su se laisser couvrir par l'homme de l'Esprit. L'Esprit l'a couverte de son homme et a fécondé sa virginité pour qu'elle puisse concevoir le Fils de Dieu, pour que Dieu soit parmi nous, que le divin se joigne à l'humain. Saint-Esprit, viens et agis en nous. Nous faisons la prière à l'Esprit Saint
dès maintenant. La prière d'invocation à l'Esprit Saint. Esprit de sagesse, de lumière et de force, esprit d'amour, Esprit Saint, mets au cœur de tous les croyants de ce monde l'amour fraternel qui les permettra de se rencontrer dans un esprit d'échange et de partage au-delà de leurs différences. Que chacun apprenne à découvrir les richesses de l'autre. Esprit Saint, apprends-nous à nous écouter mutuellement avec patience et humilité, pour que chacune de nos rencontres devienne un carrefour où chacun reçoit autant qu'il donne, même si nous venons de chemins très différents. Esprit Saint, donne-nous la force de la foi et rassemble-nous dans une volonté commune. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Apprends-nous la joie de la foi, de l'espérance, de l'amour qui transforme le monde et libère tout être de ses péchés, de ses misères spirituelles et matérielles. Esprit Saint, fais de chaque baptisé un rayon de ta lumière pour que le monde puisse découvrir ta présence et ton amour. Le monde est mon village. L'univers est ma paroisse. Pousse chacun vers le grand large, vers la civilisation de l'amour, où ce qui nous rassemble nous libérera de ce qui nous divise. Saint-Esprit, mets dans nos cœurs le désir de l'unité, le désir de la paix, le désir de te servir, de te connaître, le désir de nous laisser diriger par toi, toi qui es la plénitude de la promesse de Dieu, toi qui es l'action de Dieu parmi nous, toi qui es la présence de Dieu parmi nous. Saint-Esprit, viens nous disposer maintenant, avec la Vierge Marie, à présenter nos intentions au Christ Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Frère. Chers frères, chères sœurs, maintenant nous faisons recours à nos intentions de cette neuvaine. Les intentions que chacun de nous a formulées depuis le premier jour jusqu'à maintenant, ce sont les mêmes intentions que nous rappelons au Seigneur avec plus de ferveur, plus de conviction, avec plus de confiance. À ces intentions qui nous animent, nous prions aux intentions de notre pays, pour la paix dans notre pays, pour tous les leaders politiques et pour tous les habitants de ce pays. Nous prions pour le bien-être de tous les peuples, tous ceux présents dans ce pays. Nous prions pour l'avènement du règne de Dieu. Que par l'intercession de la Vierge Marie, toutes ces intentions soient présentées à Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, notre Sauveur et notre Frère. Afin que lui, qui est le seul et unique médiateur entre le Père et nous, obtienne du Père pour nous la grâce d'être exaucé, car il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom à mon Père, il vous l'accordera. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu dis tes intentions, toutes tes intentions au Seigneur. Les intentions de guérison, de mariage, de restauration de ma famille, de mon couple, de mon travail, de ma santé, de restauration de tout ce qui m'appartient pour mon bien-être et pour la gloire de Dieu. Et nous disons avec tous les saints, toutes les saintes, spécialement celles qui sont au pied de la Vierge Marie, que nous pouvons constater maintenant, Sainte Philomène, Sainte Rita,
À cela, nous ajoutons Saint Benoît, Saint Padre Pio, Saint Antoine de Padoue, Saint Séraphin de Sarov. Nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Chers frères, chères sœurs, chers internautes, shalom encore. Nous prions Marie, parce que Marie a une mission pour nous. Elle a une mission dans notre cheminement de salut. Marie accueille le Verbe dans sa propre chair et s'engage ainsi dans la plus grande mission jamais confiée à cette femme qui nous donne la joie d'entrer dans la présence de Dieu.
Donc Marie accueille le Verbe dans sa propre chair, le Verbe de Dieu dans sa propre chair, et s'engage ainsi dans la mission la plus grande jamais confiée à une créature humaine. Dans une de ses catéchèses sur la Vierge Marie, le pape Paul VI donc déclarait avec conviction, foi et assurance que Marie, mère du Sauveur, elle se met au service non pas comme esclave, mais comme collaboratrice de Dieu le Père, emplie de dignité et d'autorité pour administrer. Quelle confiance, quelle place Dieu donne à l'homme dans son propre cheminement de salut. Quelle place Dieu accorde à notre humanité de participer ou de prendre notre part pour l'avènement de notre salut, de notre rédemption. Dieu nous associe. Faites de nous ses associés, ses collaborateurs. Pas parce que nous sommes justes, pas parce que nous sommes saints, mais parce qu'il nous aime. Et il ne peut se séparer de nous. Et donc, par compassion pour notre race, il choisit le moyen de la Vierge Marie pour venir jusqu'à nous. C'est pourquoi nous prions Dieu à travers la Vierge Marie. Nous voulons atteindre ce Dieu à travers la Vierge Marie. En atteignant Jésus, nous croyons fermement que nous avons atteint Dieu. Pour nous, catholiques, Jésus-Christ est Dieu, parole de Dieu faite chair, Dieu incarné dans notre nature humaine. Nous faisons ici donc face à la puissance transformatrice de la parole de Dieu. L'évangéliste Saint Luc dit dans son évangile que la manifestation de Dieu s'est faite à la pauvre jeune fille de Nazareth dans une maison d'un village qui ne serait pas forcément le plus favorisé d'Israël. Et le nom de cette jeune fille pauvre, humble et simple est Marie, qui est même fiancée à Joseph. Mais en ce temps où Dieu lui donne de dire un oui et d'entrer en collaboration avec lui, elle vivait encore dans la maison de ses parents. Donc, cela veut dire qu'elle n'avait pas encore élu domicile chez son fiancé. Cette parole dit que cette jeune fille serait donc la mère du Messie et que tout Israël attendait ce Messie depuis longtemps. Quelle est cette mission que Dieu vient de confier à la Vierge Marie? Quelle confiance que Dieu vient de manifester à l'homme, tout en faisant de lui son associé pour son propre salut, pour accomplir son projet de salut. En même temps, quelle responsabilité Dieu nous confie nous aussi. Nous ne pouvons pas dire que ça dépend de Dieu, notre salut, mais ça dépend aussi de nous. Dieu fait sa part et nous aussi. Le message que Luc dit, que l'Esprit Saint, que l'ange Gabriel a adressé à la Vierge Marie. Ce message est si important, si grand et si lourd à porter, qu'il est reconnu par Dieu comme un message troublant. Alors cela va envoyer l'ange à adopter des aptitudes pour parler à la Vierge Marie, sachant que la nouvelle qu'il apporte à notre humanité à travers la Vierge Marie, jamais l'humanité n'avait connu une telle nouvelle. Une telle annonce. Donc cette annonce serait certainement capable de troubler le cœur de la Vierge Marie, de troubler l'être de la Vierge Marie, de cette jeune fille innocente vierge. Donc l'ange vient de la part de Dieu avec ce message inédit, à tel point où le cœur de Marie troublé va trouver directement
une consolation. L'ange va dire, au lieu d'une salutation classique, il va dire, la paix soit avec toi. L'ange Gabriel s'adresse à la Vierge Marie par une invitation. Réjouis-toi, réjouis-toi, la paix soit avec toi. C'est un appel cher, un appel de taille, de choix, adressé à notre humanité dans l'histoire sacrée, nous disait le pape François. Et c'est d'ici donc que tout part avec la Vierge Marie. Vous pouvez imaginer. C'est d'ici que tout va partir avec la Vierge Marie. À partir du moment où Dieu s'adresse à elle, Dieu vient de commencer d'initier une autre démarche avec elle. Tout part là, concernant la mission de la Vierge Marie. C'est pourquoi nous nous adressons à elle. Et c'est pourquoi nous venons de dire les 10 Ave Maria. Marie sera la mère de Jésus, la mère du Messie, que tout le monde entier attendait, que les prophètes et les patriarches ont désiré voir et connaître. Marie, la mère de ce Messie, qui donnerait donc à Siméon l'accomplissement de sa mission, l'heureuse rencontre la plus grande de sa vie, de voir le Messie, de voir le salut. Oui, Marie est mère du Messie. Elle a une mission qui est grande, de porter en elle Jésus, dont le nom signifie Dieu sauve. La parole vient d'en haut. Elle ne vient pas d'un homme. Et cette parole appelle Marie à être mère du Messie davidique, tant attendu. Ce Messie, fils de Marie, sera roi, non pas à la manière des hommes, non pas d'une manière charnelle, mais il sera roi à la manière divine et spirituelle, c'est-à-dire selon le bon vouloir de Dieu. Et à partir de ce moment, là, nous pouvons dire la raison pour laquelle nous adressons à Marie, la véritable mission de Marie, qu'elle soit passée, au présent, au futur, est de nous guider dans l'obéissance et la fidélité par son exemple à son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu et notre frère. Jésus, il est important de comprendre plutôt que la médiation maternelle de Marie n'ajoute rien, ni n'enlève rien à ce que nous-mêmes nous puissions voir. Comme je l'ai dit hier, à ce que Jésus soit le médiateur unique. Et c'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, Marie sera avec les apôtres dans le cénacle, accompagnant les apôtres, les maintenant unis pour que le Saint-Esprit arrive. L'Esprit de Dieu descend sur elle et elle a pour rôle de nous conduire dans l'obéissance, dans la fidélité, jusqu'à l'avènement de Dieu. Oui, le 10e jour, l'Esprit vint en feu pour posséder l'Église universelle de la Nouvelle Alliance. Actes chapitre 1, versets 13 à 14. Et le livre des Actes des Apôtres nous dit et nous rapporte que les dirigeants de l'Église naissante, où Marie était avec les apôtres pour recevoir l'Esprit Saint, persévéraient dans la prière avec Marie, mère de Jésus, et l'Église a continué à le faire depuis 7 ans. Donc, à partir de ce moment,
l'Église continue de prier dans un élan de foi, de fidélité et d'obéissance avec Marie, suivant son exemple et se laissant guider par elle afin d'atteindre Dieu et de voir se réaliser la promesse du salut de Dieu dans nos vies. Chers frères, chères sœurs, voici donc ce qui nous réunit. Voici pourquoi nous nous adressons à la Vierge Marie. Pour moi, il était important de faire cette petite lucarne pour que chacun de nous comprenne pourquoi nous devons dire le Ave Maria. Pas pour classer Marie au même rang que Dieu, mais pour classer Marie comme une créature privilégiée, nous représentant auprès de Dieu dans la réalisation de notre propre salut. Dieu accepte que Marie devienne son assistante, l'assistante de son Fils. Voilà. Et nous sommes au 4e jour de notre nouvelle. Et le thème que nous allons juste aborder, c'est-à-dire la petite méditation que nous allons lire maintenant, a pour thème Marie, reine des patriarches et des prophètes. Marie, reine des patriarches et des prophètes. Marie, reine des patriarches et des prophètes. Ecclésiaste chapitre 24, verset 4 est le texte de base. Elle recevra des louanges parmi la multitude des élus et sera bénie de ceux qui sont bénis de Dieu. Elle recevra des louanges parmi la multitude des élus et sera bénie de ceux qui sont bénis de Dieu. Comme les Juifs d'Israël, Marie avait souvent conjuré les cieux de se changer en une douce rosée. Isaïe chapitre 45 verset 8. Elle avait appelé de tous ses vœux le désir des collines éternelles. Sa charité plus grande lui faisait souhaiter la venue du Messie bien plus ardemment, encore d'une manière plus parfaite que tous les patriarches et les prophètes. Sa foi et sa sagesse ont surpassé celles de Sarah, de Rebecca et de toutes les saintes femmes qui l'avaient précédée. La grande foi même d'Abraham n'a pas égalé la sienne. S'il attendit une nombreuse postérité d'un fils qu'il allait immoler, Marie crut pleinement aux paroles de l'ange qui lui annonçait que vierge, elle serait mère du Messie. De plus, elle ne laissa jamais de le reconnaître dans un enfant faible et persécuté, dans un homme semblable aux autres hommes et mourant sur une croix. Vous êtes bienheureuse, Marie, d'avoir cru, nous disait Élisabeth dans Luc chapitre 1, verset 45. Car de grandes choses ont été accomplies en vous. Voilà, Marie, comme reine des patriarches et des prophètes. Sa foi surpasse même tout cela. Invoquons-la, ô reine des croyants, maîtresse de la foi. Enseigne-nous, à nous qui vous sommes spécialement confiés, une foi vive, semblable à la vôtre,
éclairer tant d'aveugles qui s'obstinent à méconnaître Jésus et sa doctrine. Affermissez les chancelants, préservez-nous de l'erreur, soyez notre soutien dans les épreuves, notre flambeau dans les ténèbres. Conduisez-nous, sainte patronne, à la claire vision de ce que nous aurons cru et à la possession de ce que nous aurons espéré. Amen. Nous faisons la litanie de l'Assomption. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Père du ciel qui est Dieu, prends pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, prends pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, prends pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, prends pitié de nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Marie, Vierge, Mère de Christ, priez pour nous. Mère de Jésus d'Emmanuel, priez pour nous. Mère de Jésus le Sauveur, priez pour nous. Mère de Jésus le Seigneur, priez pour nous. Mère conçue sans péché, priez pour nous. Mère de la lumière, priez pour nous. Mère de la vie, priez pour nous. Mère de l'amour, priez pour nous. Mère de la miséricorde, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de tous les hommes, priez pour nous. Mère bénie entre toutes les mères, priez pour nous. Vierge comblée de grâce, priez pour nous. Vierge toute sainte, priez pour nous. Vierge très pure, priez pour nous. Vierge très humble, priez pour nous. Vierge très pauvre, priez pour nous. Vierge accueillante à la parole, priez pour nous. Vierge croyante, priez pour nous. Vierge obéissante, priez pour nous. Vierge priante, priez pour nous. Vierge souffrante, priez pour nous. Vierge exultante, priez pour nous. Vierge bénie entre toutes les vierges, priez pour nous. Ève nouvelle, priez pour nous. Fille de Sion, priez pour nous. Héritière de la promesse, priez pour nous. Servante du Seigneur, priez pour nous. Arche de l'Alliance, priez pour nous. Cité de Dieu, priez pour nous. Demeure de la sagesse, priez pour nous. Temple de l'Esprit Saint, priez pour nous. Porte du ciel, priez pour nous. Splendeur de la création, priez pour nous. Femme bénie entre toutes les femmes, priez pour nous. Médiatrice de grâce, priez pour nous. Dispensatrice de la paix, priez pour nous. Soutien des ministres du Seigneur, priez pour nous. Guide des consacrés, priez pour nous. Modèle des épouses, priez pour nous. Protectrice des chrétiens, priez pour nous. Consolatrice de ceux qui pleurent, priez pour nous. Avocate des opprimés, priez pour nous. Salut des malades, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Joie des enfants de Dieu, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions. Seigneur, daignez nous accorder à nous, vos serviteurs, de jouir toujours de la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, délivrez-nous des tristesses de la vie présente, et donnez-nous d'avoir part aux joies éternelles, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour l'Assomption. Marie, notre sœur,
Marie, fille de notre terre, Marie, fille de notre race, est élevée dans la gloire parce qu'elle est aussi la mère de notre Dieu. Marie est la première à pouvoir placer ses pas dans les pas de son Fils jusqu'au bout du voyage. Nos chemins, eux aussi, conduisent à la gloire. Nous ne le voyons pas, mais Marie nous le dit par son Assomption. Notre-Dame consolide en nos cœurs la foi et l'espérance et remplit-nous de cet amour qui vaincra toute mort le jour de notre propre Assomption. Amen. Chers frères, chères sœurs, chers internautes, Shalom. Nous arrivons à la fin de notre neuvaine du 4e jour et nous bénissons le Seigneur pour chacun de vous, pour chacune de vos filles, pour chacune de vos familles. Et nous nous prions de veiller sur vous en tout et pour tout. Ainsi donc, nous vous recommandons à la protection divine, nous vous recommandons au ministère des anges et des archanges et nous vous souhaitons une excellente soirée. Rendez-vous demain à la même heure, 21h, pour la suite de notre neuvaine. Invitez autant de personnes à nous joindre à prier Dieu à travers la Vierge Marie et à goûter à l'excellence des bénédictions et des grâces que Dieu nous donne par l'intercession de celle-là même qui connaît notre situation de pécheurs, d'hommes ayant besoin de Dieu. Que la Vierge, notre Mère, qui a pour mission de nous présenter devant Dieu dans l'obéissance et dans la fidélité, afin de gagner ce qui a été promis et de vivre ce qui nous est déjà donné pour l'éternité. Que nous puissions, qu'elle intercède pour nous, afin que nous puissions entrer dans cette dynamique. Merci aux techniciens qui veillent à ce que cette transmission soit faite pour chacun de nous. Merci à chacun de vous qui a pris de son temps pour prier avec nous. Et merci encore à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui intercèdent auprès de la Vierge Marie, auprès de Jésus, pour le salut du monde et pour le bien-être des frères et des sœurs. À demain donc pour la suite de notre neuvaine. Shabbat Shalom. C'était Et le Verbe s'est fait chair avec le frère Étienne Bamba. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.